Le film s'ouvre sur une salle de classe de lycée où notre personnage principal, un beau garçon nommé Satoyama, rédige une feuille. Satoyama et ses amis changent de salle et, avant de partir, Satoyama souhaite avouer ses sentiments à la fille qui va prendre sa place. Il lui écrit une lettre et la glisse sous son bureau. Peu après son départ, un groupe de filles entre dans la salle et Nazumi, notre héroïne, prend la place de Satoyama. Elle range ses affaires. Et, au moment de poser son sac à côté du bureau, elle aperçoit la lettre. Surprise, elle la glisse discrètement dans son sac. Et, une fois le cours terminé, se rend directement dans la salle de radio. Là, elle passe une chanson à la radio pour tout le monde et ouvre la lettre. Dès qu'elle découvre la déclaration de Satoyama, elle exulte de joie et n'en croit pas ses yeux. Plus tard, dans le couloir, elle croise Satoyama, mais, nerveuse, elle hésite à l'aborder. Heureusement, son amie Harino arrive et Nazumi s'éclipse rapidement avec elle. Dehors, lorsque Nazumi interroge Harino sur Satoyama, celle-ci ment à Harino en prétendant ne pas l'avoir remarqué, puis lui demande ce qu'elle ferait si Satoyama la demandait en mariage. Harino confie qu'elle n'apprécie pas l'attitude de Satoyama et qu'elle refuserait probablement sa demande. Nazumi ne réagit pas à la réponse de son amie et fait comme si de rien n'était. Mais dès qu'elle rentre chez elle, elle se plonge dans ses pensées. Elle relit la lettre de Satoyama encore et encore, se demandant si elle lui est vraiment destinée. Le lendemain, Nazumi décide de répondre à la déclaration de Satoyama en glissant une lettre dans sa chaussure à l'école. Dans son mot, elle explique gentiment qu'elle ne peut accepter ses sentiments car elle ne le connaît pas assez bien. Pendant ce temps, on voit Satoyama refuser la demande en mariage d'une autre fille, ce qui montre clairement qu'il aime quelqu'un d'autre. À son insu, une camarade de classe nommée Yuko est témoin de la scène et répand la nouvelle dans toute la classe. L'excitation est à son comble, les autres filles rêvant d'être à la place de Satoyama. Plus tard, Nazumi découvre une autre lettre de Satoyama sous son bureau pendant le cours de maths. Cette fois, il l'invite à sortir, exprimant le désir de mieux se connaître. Surprise, Nazumi lui propose de garder leur correspondance secrète en déposant des lettres dans la boîte à l'extérieur de la salle de radio. Satoyama accepte et ils commencent leur échange discret. Un jour, alors que Satoyama revient après avoir déposé le carnet dans la boîte, Nazumi arrive et ils se heurtent par hasard. Satoyama ne dit rien et s'éloigne simplement. Après son départ, Nazumi ouvre la boîte et découvre le carnet à l'intérieur. Satoyama y exprime le désir de faire sa connaissance à travers ce carnet, prévoyant de se rencontrer en personne une fois les pages remplies. Nazumi est folle de joie. Mais son bonheur se transforme en chagrin lorsqu'elle remarque le nom d'Harino à la fin, réalisant que les lettres étaient destinées à son ami, et non à elle. Cœur brisé, Nazumi répond, clarifiant le malentendu, et prévoit de laisser le carnet à l'endroit où Satoyama pose ses chaussures. Malheureusement, à son arrivée, Satoyama est déjà là. Nerveux et pressé de partir, elle glisse et tombe. Satoyama accourt à son secours et l'aide à se relever. Il lui demande alors si elle est amie avec Harino. À sa grande surprise, Nazumi confirme et s'enquiert ensuite de savoir si Harino parle de lui et de son carnet. Gênée d'entendre cela de la part de son coup de cœur, elle se contente de répondre par l'affirmative, laissant espérer à Satoyama qu'Harino lui répondra bientôt. À ces mots, Satoyama exulte et s'enfuit. Suite à ce quiproquo, Nazumi commence à écrire à Satoyama en se faisant passer pour Harino et une amitié se noue entre eux. Ils partagent leurs loisirs et leurs goûts. Satoyama mentionne son groupe préféré, The Hormones. Et Nozomi est ravie car elle est elle aussi une grande fan. Leurs goûts similaires les rapprochent. Et lorsque Nozomi évoque l'idée d'interpréter une de leurs chansons, Satoyama la met en garde contre le volume sonore élevé de leur musique. Le lendemain, en rentrant de cours, Nazumi croise Haruko, son ex-petit ami, qui tente de lui parler. Mais Nazumi l'ignore et reste silencieuse. Haruko finit par s'en aller, comprenant sa position. La scène suivante montre les amis de Nazumi qui la convainquent de les rejoindre au karaoké. Nazumi accepte et, arrivée au karaoké, elle est surprise d'y trouver Satanyama. Tout le monde passe un bon moment, mais soudain, Nazumi décide de partir. Satanyama la suit dehors et la remercie de lui avoir permis, ainsi qu'à Harino, d'utiliser la boîte aux lettres devant la station de radio pour leur message. Au beau milieu de leur conversation, un groupe d'enfants arrive avec un ballon de football. Satanyama leur lance le ballon, expliquant qu'il jouait à ce sport étant enfant. Malheureusement, il a dû y renoncer pour s'occuper de sa petite sœur lorsque leur grand-mère est tombée malade. En entendant cela, Nazami ressent une certaine tristesse et encourage Satanyama, l'assurant que le succès viendra et que tout finira par s'arranger. Dans la scène suivante, toute l'école se prépare pour le festival sportif annuel. Cette fois-ci, Satanyama, qui a envie de jouer au football avec ses amis, les rejoint à l'entraînement. Peu après, Nazami et Yuko arrivent et Hiroto, l'ami de Satanyama, leur fait signe. À ce moment-là, Yuko révèle qu'elle est amoureuse de Hiroto depuis longtemps. Mais malheureusement, il est amoureux d'Harino. Yuko demande alors à Nazami de l'aider à se rapprocher de Hiroto. Et elle accepte. Plus tard dans la soirée, on voit Satanyama s'entraîner au football seul dans un parc. Le lendemain matin, Hiroto arrive à l'école avec Yuko et lui propose d'aller dans un parc d'attractions.
Ravi de cette invitation. Avant même qu'elle puisse en savoir plus, demande à Hiroto d'emmener Harino. Dévasté, Harino en parle à Nozomi et lui propose de se joindre à elle. Pour que Hiroto n'ait pas l'impression d'être en rendez-vous, les trois filles, accompagnées d'Hiroto et de Satoyama, partent ensuite dans un parc d'attractions pour profiter de leurs vacances. Elles s'amusent beaucoup et Satoyama plaisante sur la robe démodée de Nazami. Plus tard, à l'heure du déjeuner, Harino parle à Satoyama et mentionne les objets que les filles ont trouvés sous leur table après le départ des garçons. À ces mots, Nazami intervient et change de sujet. Elle ne veut pas que Satoyama découvre que la lettre lui est adressée, et non à Harino. Après le déjeuner, Satoyama accompagne Nazami à la poubelle. Il lui offre une boisson étrange à goûter, qu'elle accepte avec enthousiasme. Touchée par sa gentillesse, Satoyama lui dit qu'elle est gentille avec tout le monde, et qu'elle doit continuer ainsi. Il lui offre aussi l'ours en peluche qu'il a gagné, et Nazumi l'adore. Cependant, plus tard, en voyant Satoyama passer du temps avec Harino, elle est contrariée et triste. De retour chez elle, Nazumi essaie d'écrire à ce sujet dans son cahier. Mais elle s'arrête et dessine un ours en peluche à la place, en déclarant qu'elle a passé une excellente journée. Dans la scène suivante, Oduko se rend au studio de radio pour faire don de son ancienne collection de livres de musique. Nazumi est surprise, mais l'accueille chaleureusement. À sa grande surprise, Haruko lui remet la collection et l'encourage, lui, suggérant qu'elle a le potentiel pour devenir une excellente animatrice radio. Prenant ses paroles au sérieux, Nazumi commence à s'entraîner à parler devant le miroir. La scène suivante se déroule le jour où le professeur distribue les bulletins aux élèves. Malheureusement, Satoyama obtient de mauvaises notes en anglais et doit repasser un examen dans 2 semaines. Inquiet pour ses résultats, il s'adresse à Nazumi en urgence, lui demandant de l'aide pour améliorer son anglais. Satoyama donne également son numéro de téléphone et propose à Nazami de venir chez lui pour des cours particuliers. D'abord hésitante, Nazami accepte en apprenant que Satoyama s'occupe de sa grand-mère malade et de sa petite sœur. En partant, il croise Haruko, qui interroge Nazami sur ses cours de chant. C'est alors que Satoyama découvre que Nazami s'entraîne pour intégrer le cours d'animation radio. Peu après, Nazami et Satoyama arrivent chez lui où sa petite sœur les accueille chaleureusement. À la surprise générale, elle suppose que Nazami est la petite amie de son frère et lui demande qui a fait le premier pas. Elle révèle également avoir un faible pour un garçon de leur classe, et lui demande conseil sur la façon de lui faire sa déclaration. Nazami est sous le choc jusqu'à ce que Satoyama fasse taire sa sœur et la renvoie. Le soir, Satoyama raccompagne Nazami chez elle, et prend le temps de lui apprendre quelques mouvements de basket. Il lui confie qu'il l'a vue en difficulté pendant l'entraînement et souhaite qu'elle se concentre sur son jeu. Durant cette période, il révèle sa passion pour le football, et exprime son désir de s'y remettre. Dans la scène suivante, Satoyama envoie un message à Nazumi pour la remercier de l'avoir aidé à améliorer son anglais et ses notes. Elle lui répond qu'elle est heureuse pour lui et lui propose de se voir le lendemain pour lui confier un secret. Le lendemain matin, Edino est aperçu en train de parler à un garçon d'un autre lycée. Ses amis le remarquent et lui posent des questions à son retour en classe. Edino confirme qu'ils s'apprécient et qu'ils sortent ensemble. En entendant cela, Nazumi intervient, suggérant qu'Harino aurait dû regarder autour d'elle et considérer d'autres garçons du même lycée qui pourraient être intéressés. Cette remarque agace Yuko, qui suppose que Nazumi parle d'Hiroto. Yuko accuse alors Nazumi de trahison et d'essayer de ruiner ses chances avec Hiroto. Notre amie tente de se défendre, mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, Harino intervient, précisant qu'elle n'est pas intéressée par Hiroto et demandant à Yuko de ne pas se mêler de ses affaires. Cela crée des tensions entre les filles, qui cessent de se parler, toutes deux en colère et blessées. Le soir, après les cours, Satoyama remarque que Nazumi a l'air contrarié et l'emmène sur le toit de l'école. Il lui suggère d'évacuer sa colère en criant fort. Et Nazumi suit son conseil, soulagée. Satoyama lui demande alors si son ex est à l'origine de ses problèmes, mais elle nie. Elle explique plutôt qu'elle a rompu avec lui, car elle n'arrivait pas à lui avouer ses sentiments. Nazumi conseille alors à Satoyama de déclarer sa flamme à Harino en face à face. À sa grande surprise, Satoyama se penche et embrasse Nazumi sur les lèvres, la laissant sous le choc. Le lendemain, à l'école, Yuko apporte un CD de chansons sur l'amitié à Nazumi et lui demande de le lui faire écouter. Après avoir écouté la chanson, Yuko s'excuse et elles redeviennent amies. Harino entend la chanson et se précipite dans la salle de diffusion pour se réconcilier avec les filles. Là, elle entend un bruit dehors et découvre que c'est Satoyama qui a laissé tomber un cahier dans la boîte. Elle sort le carnet et commence à le lire. Paniquée, Nazumi s'enfuit, craignant qu'Harino ne découvre tout ce qu'elle a fait dans son dos. C'est le jour de la compétition sportive annuelle, et les élèves se préparent pour leurs affrontements respectifs. Hirito et Yuko discutent. Hirito confie à Harino qu'il pourrait la demander en mariage s'il gagne son match de football. Nazumi participe au tournoi de basketball, appliquant les techniques enseignées par Satoyama et contribuant à la victoire de son équipe en marquant des paniers. Malheureusement, l'équipe de football de Satoyama perd son match. Abattu par la défaite, Hirito est abordé par Yuko,
Celle-ci lui avoue courageusement ses sentiments, qu'elle nourrit depuis longtemps. D'abord surpris, Kirito finit par y réfléchir et accepte sa déclaration. Pendant ce temps, Harino et Nazumi discutent, et la première comprend la situation de son amie. À sa grande surprise, Harino révèle qu'elle n'a jamais souffert de Nozomi depuis l'enfance, et comprend la difficulté qu'elle a eue à se faire passer pour quelqu'un d'autre. Elle pardonne à Nomi et les deux amis se réconcilient. Dans la scène finale, Nazumi écrit une lettre à Satoyama, révélant enfin sa véritable identité, et la glisse sous son bureau. Elle passe ensuite la chanson préférée de Satoyama à la radio, pour le plus grand bonheur de toute l'école. Lorsque Satoyama lit la lettre, il se précipite dans la salle de diffusion pour affronter Nazumi. D'abord furieux, il crie sur Nazumi pour avoir usurpé son identité et lui avoir écrit sous une autre forme. Cependant, il finit par avouer qu'il l'aimait depuis le début, mais qu'il n'osait pas se déclarer. À leur insu, le micro de la salle de diffusion est allumé, et toute l'école entend leur conversation. Satoyama révèle qu'il connaissait son identité, mais qu'il a continué à lui écrire car il était touché par ses mots et qu'il avait développé des sentiments pour elle. Nazumi avoue qu'elle aussi l'aimait, mais qu'elle n'avait pas le courage de le lui dire directement. Le film se termine par un baiser entre Satoyama et Nazumi dans la salle de diffusion, marquant le début de leur nouvelle relation. Amis et camarades de classe célèbrent en arrière-plan, applaudissant les heureux mariés.